Eh bien, salut à vous, on se retrouve sur Summoners War pour la mage 5.3.6 pour la sortie des nouveaux mobs, la virtuose à la cithare et les peintres. Donc, je vais les découvrir avec vous. J'ai déjà vu les sorts des virtuoses, mais par contre, les peintres, j'ai pas été voir du tout. Donc on va partir là-dessus. Hein. On commence par les virtuoses à la cithare. On va les mettre awake. Alors, elle s'appelle Ongyong. Ongyong. C'est presque une Yong, mais non. Donc, en vrai, j'ai regardé les speed bases, c'est triste, ils ont tous 98, donc il n'y en a aucune qui a un awake speed. Donc voilà, on va commencer par les leaders, alors 33% dans les contenus de guild pour la feu, et après on verra les autres. Alors, skill 1, attaque l'ennemi augmente ses chances de faire un coup de lancing pendant 2 tours avec 50% de chance. Une fois skill up, ça passe à 75. Euh, Pourquoi pas, même si un glancing c'est pas dingue. 75% de chance, c'est quand même pas mal contre les nukers, quoi. Le skill de mélodie de l'amertume. Jusqu'à ton prochain tour, joue une mélodie diminuant de 5% les PV des ennemis, obtenant un tour entre temps. Et réduisant aussi la puissance d'attaque de ces derniers pendant un tour. Alors, ce sort 2 là, je le trouve intéressant. euh, Parce que c'est un peu comme ça va être un peu la mécanique d'Alphas. C'est-à-dire, vous allez faire le skill 2, et à chaque fois que quelqu'un en face va jouer, vous allez leur enlever 5% de leur PV et réduire l'attaque avec 50% de chance pendant un tour. Et pendant que tu fais ce skill, tu peux ni participer à une contre-attaque, ni à une attaque conjointe. Donc ça peut être pas mal contre des gros bruiseurs avec ce monstre feu assez lent. Comme ça, vous absorbez tout leur PV à chaque fois qu'ils jouent. Et air millénaire augmente de 15% la jauge d'attaque de tous les alliés à l'exception de toi-même. Et jusqu'à ton prochain tour, joue un air redonnant 15% de leur PV. Ça, c'est pas mal aussi. Parce qu'en gros, vous n'allez pas vous augmenter la jauge. Encore une fois, si vous êtes lent, euh, à chaque fois que votre team va jouer, ils vont gagner 15% de leur PV et un buff attaque. Donc ça, c'est cool aussi en vrai. Euh, Surtout si vos nukers sont rapides. Comme ça, ils prennent plein de tours et du coup, ils se heal et ils peuvent taper avec le buff attaque à chaque fois. Donc ça, pourquoi pas en vrai. Mais du coup, ce mob, je le verrais plus lent. Peut-être en slow cliff, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. En vrai, c'est un peu une nouvelle mécanique. Le sort 2 et 3 où pendant que ce mob est en train de faire ce skill, il se passe des trucs dans la game, quoi. Song Seol, qui a un lead 40% de précision en guild, ok. Donc le skill 1, c'est le même pour tout, hein, j'imagine, donc on va pas regarder à chaque fois. Dissonance, c'est le deuxième skill 2, attaque tous les ennemis 3 fois pour les étourdir pendant un tour, à chaque fois avec 15% de chance. Donc ça passe 25% une fois skill up, donc vous aurez 25% x 3 de stun un tour. Et si un ennemi est déjà stun ou, euh, ou gelé, je crois, effet d'incapacité, c'est ça. Parce que endormi, ça marche pas vu qu'elle est réveille. Ça diminue la jauge de 10%. Et ça, je crois pas que je crois que c'est irrésistible. En tout cas, il n'y a pas marqué avec combien de pourcents de chance. Parce que si c'est 15% de chance aussi de réduire la jauge de 10%, c'est pas dingue en vrai. Donc en vrai, je trouve que 15% c'est assez faible. Ça passe à 25% une fois skill up. Et il y a 3 chances. Mais c'est un peu à la molongue, je crois. Hein. Je crois que c'est à peu près ça, molongue. À tester en vrai. Et le skill 3, attribue à toi-même un effet d'immunité pendant un tour et jusqu'à ton prochain tour, j'ai une chanson empêchant les ennemis de recevoir des effets bénéfiques. Pendant que tu joues cette chanson, tu ne peux ni participer à une attaque conjointe, ni contre-attaquer. Donc ça peut être vraiment cool. Parce que en gros, si vous êtes très rapide, donc avec 98 de speed base, c'est pas facile. Mais, euh, mais imaginons vous jouez contre une basse-tête et vous jouez avant parce que vous êtes trop fort. Du coup, vous allez faire ça, vous allez vous mettre l'immune. Et Bastet, quand on va faire son skill 3, va juste boost ATB et tous les mobs recevront aucun buff. Et ça, je crois pas que ça soit un anti. Je pense pas que ça soit un anti-buff posé sur les ennemis. Bah non, parce que s'ils sont en wheel, non, je pense que ça passe à travers tout. Donc ça, en vrai, ça peut vraiment être cool. Ou même contre les Triana, si vous la jouez un peu lentement, avec des nukers qui passent après, vous allez faire proc le passif de Triana, et Triana pourra pas mettre l'immune. Enfin, contre toutes les immunes, ça peut être cool, ça. Donc, mais il faut jouer avant les immunes, du coup. Pourquoi pas, ça peut bloquer plein de buffs. Qu'est-ce que ça peut... J'imagine que ça peut bloquer les endures de Théo aussi, par exemple. Je pense.
Donc ça peut être cool, ouais. Une mécanique qu'il n'y avait pas encore, hein, de bloquer les effets de renforcement, mais sans poser un buff. Donc le skill 1 le même, on s'en fout. Mélodie de l'amertume, ça c'est mon skill 2 préféré. Donc ça enlève 5% des PV à chaque fois qu'ils prennent un tour et réduit de 50% leur attaque. Donc c'est exactement pareil que le skill 2 de la feu. Et le passif, ça utilise Mélodie de l'amertume lorsque tu reçois une attaque de l'ennemi alors que tu n'es pas en train de jouer de ton instrument. En gros, si vous allez faire le skill 2 avec cette vent, vous allez réduire 5% à chaque fois les PV. Et à son prochain tour, du coup, elle ne sera plus dans cette posture. Du coup, elle n'en aura plus de PV. Mais si quelqu'un te tape, tu repasses dans cette posture et du coup, tu leur renlèves des PV. Donc pour moi, la vent est très très intéressante. Sachant qu'une fois que tu es en posture avec ton instrument, les dégâts sont réduits de 30%. Du coup, ça va être assez dur à focus. Et vous allez leur enlever les PV à chaque fois, parce que même si elle ne fait plus et que vous l'attaquez, et ben, ça va le refaire. Du coup, j'imagine que il faut la focus une fois qu'elle est en position 2, mais quand elle l'est plus, il faut pas la taper, sinon ça va la remettre et c'est lose. Donc Yonnois, c'est cool. Avec un petit leader skill résistance, ça va bien avec son kit, je trouve. Donc why not. La light dong bike. Avec un lead def, ok. Je crois que c'est tous des monstres support. Hein. Support, ouais, c'est que des supports. Donc le skill 1 le même. Mélodie de l'amertume, encore une fois, ça enlève 5% des PV et un break attack pendant un tour. Et le passif, ta jauge d'attaque diminue de 10% lorsqu'un ennemi obtient son tour pendant que tu joues et augmente de 20% lorsqu'un ennemi obtient un tour quand tu ne joues pas. Donc ça, c'est un peu le même principe. Ça va être de rester avec la mélodie de l'amertume un maximum de temps parce que quand vous allez faire ce sort, à chaque fois que quelqu'un va jouer en face, vous allez perdre 10% de jauge. Donc pour ne pas rejouer et donc pas s'enlever cette mélodie de l'amertume. Et inversement, quand vous allez reprendre un tour, vous allez la perdre et vous gagnez 20% de jauge à chaque fois que quelqu'un joue. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. C'est même encore mieux parce que là, vous allez gagner de la jauge quand vous ne l'avez pas et vous allez en perdre quand vous êtes avec la mélodie de l'amertume. Donc la Dongbaek, aïe 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 aïe, ça peut vraiment être chiant. Sachant qu'une fois skill up, la mélodie de l'amertume, tous les 2 tours bien sûr, un plaisir. C'est ça pour toutes? Oh, c'est tous les 2 tours, putain. Ah, c'est OP, hein. Et ça, c'est un passif en plus, ah ouais. C'est fort. Hein. Mais du coup, est-ce que ça sera... Ceux qui ont ce sort-là, est-ce qu'il faudra pas les jouer genre maximum tanky, mais pas trop de speed? Je pense que c'est un peu ça, un peu à la Alphas, hein. Genre beaucoup de PV, beaucoup de def et beaucoup de raise. Peut-être en triple PV, je pense. Hein. Et pas forcément en Vio. Parce que du coup, si tu fais Mélodie de l'amertume et que tu prends Vio, ça l'enlève et du coup, il n'y a aucun intérêt. Ok, donc à voir. Et la Dark, Mirinae, lead. Ah, lead speed dans les contenus de guild. Ça fait plaisir. Ça. Dissonance, attaque tous les ennemis. Donc ça, c'est le stun comme là-haut. 15% de chance et 25% une fois skill up. Et musique maudite augmente pour 2 tours la vitesse d'attaque de tous les alliés en dehors de toi-même. Et jusqu'à ton prochain tour, joue en air, augmentant les dégâts de 25% des alliés et des ennemis. Alors, ça, pour moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit bizarre. Mais ça peut être intéressant si tu pars du principe que tu joues en premier. Parce que là, si tu joues en premier, tu prends que des nukers à côté, t'augmenter 25% de dégâts, c'est vraiment cool. Il n'y a que ce mob qui fait ça. Ou alors, poser une marque AOE. Mais on va pas se mentir que ça, c'est un peu plus simple à faire. Donc ça peut être cool aussi. Hein. Après, encore le problème, c'est la speed base. Ça peut être compliqué à sortir avec des nukers assez rapides. Mais même si vous jouez des Luciennes, des Léo ou des trucs comme ça qui vous permettront de jouer en premier, vous allez avoir 25% de dégâts en plus. Par contre, si le mec en face est full nuker, ne le laissez pas jouer en fait, parce que il va juste vous exploser. Hein. Donc pourquoi pas aussi, c'est que des mécaniques qu'on n'avait pas vraiment vues. Enfin, c'est des trucs qui sont déjà dans le jeu, mais pas de cette façon en fait. Avant c'était des buffs et maintenant ça passe à travers tout en vrai. Hein. Donc les virtuoses à la cithare sont plutôt intéressantes. Alors moi, ma préférée élémentaire, je pense que c'est l'avant. Parce que je préfère ce skill 2 en vrai. Et dans les light and dark, je partirais quand même sur la light.
Euh, Parce que la Dark c'est plus offensif. Et je peux pas trop jouer offensivement actuellement. Donc je partirai sur Vent et Dark moi. Après là-haut c'est plus un counter à certaines teams. Même s'il faut la jouer hyper rapide. Et du coup avec sa speed de base c'est assez compliqué. Mais elle peut être cool, ouais. Donc on va passer maintenant aux peintres que je n'ai pas du tout vus. Ils sont où? Là. Jeongun. Alors ça c'est un monstre support qui fait quoi? 50% d'attaque pour les monstres feu. Ah c'est les leads d'attaque pour tous? Ah nice ça. Ça il n'y en avait pas beaucoup ça. Euh... Attends, est-ce qu'il y en avait d'ailleurs? Mais ça n'existait pas ça. Ah c'est des nouveaux leads ou je suis juste con? Monstre support, en vrai il a de bonnes stats. 10 700 HP, 758 d'attaque. Oh, il a... En gros il a des stats équilibrées, c'est pour ça que c'est un support. Les trois stats sont pas mauvaises. Attaque l'ennemi et réduit sa jauge d'attaque de 30% avec 50% de chance, ça passe à 75% de chance une fois skill up. Un skill 1 qui réduit 30% de jauge, c'est quand même beaucoup. En vrai, je crois que Triana c'est 15. Donc s'ils ont tous ce skill 1, c'est intéressant. Ça va être le cas, hein. Le skill de enroulement de rouleau. Ok, alors scelle la cible ennemie dans un rouleau, l'excluant ainsi du combat pendant une durée déterminée. La durée du scellement est proportionnelle à ta vitesse d'attaque. Si tous les ennemis sont scellés, la cible dont la durée restante de scellement est la plus réduite est libérée. Oh là là! Vous enfermez une cible dans un rouleau en gros là. Alors proportionnel à la vitesse, c'est-à-dire qu'on peut la sceller combien de tours? Ça on sait pas encore. Mais j'imagine que ça doit être genre 2-3 tours maximum. Faut pas abuser non plus, hein. Il va rester dans son rouleau 10 tours, sinon l'autre. Une fois skill up réutilisable tous les 4 tours, je trouve ça ok. Sachant que vous pouvez carrément empêcher un mob de jouer, genre bah les couilles. Alors je sais pas si ça passe à travers le wheel par contre. Il n'y a pas marqué. Celle de la cible l'exclut ainsi du combat. Ah c'est quand même fort, hein. Ah, ça donne envie en tout cas. Et prunier en fleur attaque tous les ennemis pour supprimer leurs effets bénéfiques. Augmente ensuite la puissance d'attaque de tous les alliés pour le tour. Ah ouais, un strip buff attaque. Oh c'est magnifique ça. En plus ça attaque. Ah ouais ça attaque en plus. Euh, Ok, ok, donc j'imagine que c'est un strip 100% vu qu'il n'y a pas, y a pas de pourcentage dessus. Alors ça peut être bien parce que je crois que c'est le seul qui fait ça dans le jeu actuellement. Avant c'était soit des strips réduc jauge, soit des strips boost jauge, ou soit des strips break def. Il n'y avait pas de strip buff attack je crois. Donc ça, si vous êtes totalement speedtune à votre stripper du coup, vous allez pouvoir jouer avec tous vos nukers avec un buff attack. Et ça c'est cool. 102 de speed base, c'est pas dégueulasse en plus pour un stripper, c'est ok. Il y a mieux, genre Triton et Wunsa, lol. Mais ça se prend. Aegang, on lit 50% haut du coup. Les stats, quasiment les mêmes. Il a un peu plus d'HP, un peu moins d'attaque, un peu moins de def. Mais sinon, c'est quasiment pareil. Nuage dessinant la lune. Attaque tous les ennemis pour supprimer tous leurs effets bénéfiques avec 50% de chance. Ok, donc ça, c'est un strip avec du coup 75% de chance, une fois skill up. Et glance pendant 2 tours. C'est un skill 2, donc pourquoi pas un strip skill 2, ça se prend en vrai. Tous les 3 tours, une fois skill up en plus, c'est pas mal. Et un passif, si l'ennemi supprime des effets néfastes, la jauge d'attaque de tous les alliés augmente de 25%. Ah, ça c'est bien ça. Ah, ça c'est bien en vrai. Genre, si en face il y a un cleanse, vous mettez ça, il va vous booster à l'infini en fait. Genre, vous prenez des debuffs, lui il a un cleanse en face, et vous vous mettez archi bien. Ah, c'est bien ça, parce que 25% à tout le monde, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Surtout contre un genre de mob qui fait ça à tous les tours, genre Tetra ou Rakuni, vous mettez ça, vous êtes le boss, hein. Ah, vraiment, vous allez jouer... Xiongpung, putain, mais ils ont des noms bizarres aussi, Xiongpung. Ah, c'est un mob attaque, lui, ok, ok, ok. Alors, 867 d'attaque, ça va, pour en plus 10 500 HP, donc c'est pas mal. 571 de def, c'est mieux que Perna, on va pas se mentir. Et 102 de speed encore une fois. Alors, nuage dessinant la lune, ok, donc ça c'est le strip. Pour un nuker, en vrai, c'est intéressant, je trouve. Et le skill 3 attaque tous les ennemis 3 fois en réduisant à chaque fois leur jauge d'attaque de 50%.
Les ennemis dont la jauge est à 0 voient leur temps de pause de compétence augmenter d'un tour à chaque fois. Ah ouais! Ah donc ça c'est un nuker, mais un peu de contrôle aussi. Ah ça c'est bien en vrai. Parce qu'en gros, je sais pas s'il y a une chance de réduire la jauge de 50% de base, ou si c'est genre à 100%. Mais si vous jouez ça avec un stripper, genre lui là, donc il strip tout le monde buff attaque, lui il passe derrière et il réduit la jauge à 0. Et en plus, comme il y a une troisième fois qui va arriver, ça va augmenter leur temps de pause de 1 tour du coup. Ou si vous non, sinon, si vous jouez ça avec un Ganymède par exemple, vous allez réduire la jauge à 0. Vous faites ça et ça vous fait une réduction de temps de pause de 3 tours à tout le monde. Donc ça c'est cool aussi. En vrai, ils sont intéressants les peintres. Ok. Ah ça c'est comme le feu, donc ça vous allez le mettre dans un rouleau, hein, tout va bien. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ah ça c'est un mob attaque aussi, ok. Dessine un dragon géant pour attaquer tous les ennemis. Cette attaque n'admet aucune autre attaque. Et aucune compétence passive. Ah ouais. Ah d'accord. Ah donc là, il s'en bat les couilles de tout lui en fait. Il fait le skill 3 et il est juste inarrêtable. Personne ne contre-attaque. Il n'y a aucun passif qui s'active. Genre Garo, bah il disparaît. Mio, pareil. Triana, bah, elle va juste aider personne. Ah ouais, non mais le peintre light, lui, il est sur un autre niveau en fait. Anoul, t'es juste trop fort, hein. Alors je sais pas c'est quoi le coef, mais si son skill 3 sur un break def, il s'enlève 60 000 à tout le monde, bon les Psamat, les Perna, toutes ces merdes, voilà quoi. Oh c'est tellement bien ça. Ah yes, 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 hein. Et Mugwall, un support, 11 300 PV, donc c'est celui qui a le plus de PV des 3. Donc le strip skill 2, nuage dessinant la lune là. Et phase de démon, supprime les effets néfastes de tous les alliés et la cible sélectionnée passe sous état de menace. Ah bah enfin. Donc vous pouvez mettre maintenant un mob qui va se faire focus. C'est ça un menace je crois, c'est un peu comme c'est le skill 3 d'Ophélia, hein. C'est le truc comme quoi si elle le fait, vous êtes obligé de l'attaquer 3 fois. Et là c'est pareil. Donc c'est un cleanse et vous allez pouvoir mettre une menace sur quelqu'un pendant 2 attaques. Donc ça peut être pas mal en truc rapide. Quand les nukers en face, normalement, je sais pas, les Daphnis ou les trucs qui doivent attaquer quelqu'un, et là ils vont faire ils vont être forcés d'attaquer un autre. Ok, bah c'est la première fois qu'il y a cette mécanique dans le jeu là, de pouvoir mettre la menace sur quelqu'un d'autre. Après, je préfère quand même le light, hein. Pour moi, il est trop fort. Donc le meilleur élémentaire, qui ça pourrait être? Oh, en vrai, ils sont tous bien. Oh, ils ont tous un truc. Oh non. Un strip buff attack, un boost jauge insane, et un... Oh là là. En vrai là, j'ai n'importe lequel, je suis content. Et le skill 2, ça, je sais pas combien de temps ça peut les sceller. Donc je saurais pas dire lequel je préfère. Et puis en fonction de la speed aussi, on sait pas comment il faut le speed quoi. Parce que si pour le sceller 3 tours, il faut genre plus 300 le speed, c'est chaud. Mais le strip est cool aussi, hein. En vrai, tous les 3 tours, 75% de chance. Si vous êtes en Vio, bah vous allez strip tous les tours en fait. Ok, ok, donc en vrai, les mobs sont vraiment cool. Est-ce qu'il y avait que ça dans cette mage ou pas là? Là, j'ai vu qu'il montrait les sorts, mais je sais pas s'il y a autre chose. Temple des vœux. Une fonction permettant de ne plus voir. Pour la journée, le pop-up va apparaître lors d'un vœu supplémentaire. Bruni le magicien haut ajoute un son correspondant à l'augmentation de la jauge d'attaque des alliés. Ok, un son, ouais. Le design des produits à durée limitée a été amélioré, les conditions de notification d'ajout, ok. Un accès direct au shop. Ouais, ça en gros c'est des petits réglages quoi. Il n'y a rien de nouveau, à part ces mobs. Mais en vrai, ils sont cool. Petite virtuose, petit peintre, ils font plaisir. En vrai, pour moi, il n'y en a aucun qui est en dessous de l'autre. Que ce soit dans les deux familles. Parce qu'en fait, ils ont tous une mécanique un peu unique, on va dire. Donc c'est vraiment bien.
Et ben j'espère du coup choper tous ces mobs là, tous sans exception bien sûr, hein, les 10, à Mastuman le 27 juillet qui se fera en stream bien sûr. Pour l'instant il y a ça et la summon est dans 2 mois quasiment tout pile. Du coup c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, t'abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou alors à bientôt en stream, c'est-à-dire demain. Voilà, des bisous à vous et au revoir.